bonjour, merci encore. On est le 23 juin 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur vient, au fait, ravir son épouse et il vient établir son règne sur la terre, un règne de 1000 ans, un règne de repos, faisant allusion au sabbat, parce que nous sommes déjà dans 6000 ans, plus ou moins, que Adam et Ève ont été créés et mis dans le jardin d'Éden. Et Dieu a créé, donc il a dit que la lumière soit, et puis bon, la lumière fut, et puis bon, etc. Il y a eu un jour, il y a eu le premier jour, il y a eu le deuxième, etc. etc. Et ça fait déjà 6000 ans, en gros. Et il y a un repos. Tout comme il s'est reposé à chaque jour, tout comme à chaque jour il a dit c'est bon ce qu'il a fait. Et à la fin de tout cela, il s'est reposé le 7e jour. Alors la terre aura droit à un repos au fait de 1000 ans. Un jour, comme 1000 ans sont comme un jour, et puis un jour comme 1000 ans, pour que la terre, la création, la végétation, les êtres humains, tout le monde ait du repos. Amen. Malheureusement, le reste de la création comprend cela. Amen. Les arbres, les animaux et tout. Et ils ne font que ce qui leur a été commandé de faire, comme Dieu le leur a demandé. Amen. Parce qu'ils n'ont pas de volonté. Mais à l'être humain, Dieu a accordé la volonté, le libre arbitre, si bien que l'homme choisit la direction qu'il veut prendre. Amen. À l'exemple de Adam et Ève, à qui Dieu a confié, au fait, a tendu le bras, la main pour participer avec lui à la création. Et ils ont laissé leur autorité, et puis Satan le leur a usurpé. Amen. Par ruse, il est venu, et puis bon, voilà, il a fait tomber Ève, et Ève est allée vers son mari, et puis qui a suivi sa femme, et ça a donné ce que ça a donné. Et aujourd'hui encore, il y en a qui, au fait, ont la crainte de Dieu, et qui veulent vivre selon ce Dieu-là, mais il y a aussi d'autres qui, au fait, marchent selon la convoitise de leurs yeux, la convoitise de la chair, si bien qu'ils se retrouvent dans le camp de l'ennemi. Et parmi les enfants de Dieu, malheureusement, il y en a aussi qui se retrouvent dans le camp de l'ennemi. Certains parce qu'ils manquent de discerner qu'ils ne sont pas dans la bonne doctrine de Christ. Et voilà, ainsi va la vie. Mais Dieu prouve son amour envers nous en sait que alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous donner la vie. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu devrais faire partie de ceux-là qui, en ce moment, sont en train de se sanctifier et puis en train de supplier le Père et le trône pour qu'il leur soit donné de pouvoir se débarrasser de tout ce qui est ténèbres afin de revêtir la lumière. Amen. Alors, vraiment, que la volonté y soit, parce que si la volonté n'y est pas, on n'y arrivera pas. Et quand bien même on aurait cette volonté-là, il est important qu'on suive à la lettre les consignes de Jésus. C'est très important. Amen. Parce que si on suit des contrefaçons, si on suit des semblants, et que c'est pas, ou bien qu'on suit des faux, des copies, en tout cas, semblables, un peu presque, c'est pas la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, elle n'est pas polluée. Elle vient du trône, elle est du ciel. C'est une doctrine de lumière, c'est un évangile de lumière. Voilà pourquoi il est très très important qu'on puisse se donner corps, âme et esprit pour être connecté à ce Dieu-là. C'est très très important. Alors que vraiment le Seigneur puisse nous aider, vous aider à arriver au niveau où
il aimerait que nous y soyons. Amen. Et il y a beaucoup de choses à observer. C'est pas vrai qu'on donne juste sa vie et puis finalement les choses sont easy going. Non, c'est pas vrai. Alors vraiment que on puisse travailler à cela. Alors je viens apporter une seconde vidéo sur seras-tu vainqueur de Laodicée? Amen. Alors Laodicée, c'est la 7e église. Amen. Et souvent, on ne s'arrête pas pour savoir de quelle église nous sommes, ou bien quelle est l'étiquette de notre église, ou bien comment le Seigneur qualifierait-il notre église. Amen. Alors, j'aimerais que vous sachiez que toutes les églises du, je sais pas, 17e, 18e, en tout cas 20e, 21e, on a été éduqués dans la Odyssée. Amen. Alors, 19e, ils sont plus vivants, alors on va se limiter à 20e, 21e siècle. Alors, on a été éduqués dans la Odyssée. Et c'est pas étonnant que ce soit la dernière lettre. C'est pas étonnant que Jésus dise à cette église-là que je suis devant la porte, je cogne, et puis si quelqu'un m'ouvre, je vais venir. Je vais entrer, je vais souper avec lui, et lui avec moi. Pourquoi Jésus est devant la porte? Parce que cette église-là a mis Jésus dehors. L'Odyssée a mis Jésus dehors. C'est pas parce que Jésus veut être en dehors de l'église qu'il l'est, mais c'est parce que l'Odyssée l'a mis dehors. Par sa façon de faire, par sa doctrine, par ses pratiques, parce que l'Odyssée, au fait, pratique de la fornication, du flirt, de l'adultère avec Jézabel, avec tout, en tout cas, tout ce que le Père n'aime pas. Amen. Et, avec de l'argent, avec l'or, avec les matériaux. En tout cas, l'Odyssée, c'est tout ce que le Père n'aime pas. Alors, voilà. Et si on regarde à l'histoire de l'Église, on sait que c'est au synode de Laodicée que plusieurs livres ont été enlevés et ils ont été qualifiés d'apocryphes. Et même, j'ai lu un documentaire où même le livre d'Apocalypse n'y était pas. Amen. Alors, certaines personnes seulement ont été convoquées. Tous n'étaient pas là. Alors, ils ont décidé d'enlever toutes ces choses-là, y compris le livre d'Apocalypse. Alors, quand ce qui a été arrêté au concile est arrivé aux oreilles des autres, alors il y a eu soulèvement. Si bien que finalement, ils ont décidé que, bon, ils vont remettre Apocalypse, mais tous les autres qui ont été qualifiés d'apocryphes ont été laissés de côté. Alors, si la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'inspire, il a inspiré les prophètes, il a inspiré les uns et les autres, si ces paroles-là ont été au fait inspiré au 2e, 3e, 1er siècle et même avant que Christ vienne, pourquoi est-ce qu'au concile de Laodicée, par exemple, ce ne serait pas des paroles à inspirer, ce serait de l'apocryphe? Pourquoi? Amen. Alors, si bien que le peuple de Dieu a commencé à être privé de ce que Dieu lui a donné. Et la parole de Dieu aussi teintée de l'esprit romain. Alors, ça a été, la Bible a été écrite finalement, présentée de telle sorte que l'être humain puisse y trouver un certain confort selon la chair. Amen. Et Dieu est bon. Amen. Il est amour. Amen. Il est grâce. Il est miséricorde pour ses enfants. Alors, si tu es quelqu'un qui décide de lire la Bible parce que tu veux te nourrir, parce que tu veux avoir cette communion-là, Dieu va te parler. Et ça ne te prendra pas long avant de te rendre compte que ce que tu lis dans la Bible n'est pas pratiqué autour de toi dans les différentes assemblées. À partir de là, commencent les questions profondes que tu peux te poser ou bien poser au Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de venir t'éclairer. Amen. Alors, l'Église d'où nous relevons, parce que nous sommes de la dernière génération, a été beaucoup éduquée dans l'Odyssée. Quand bien même il y a différentes dénominations, l'esprit commun reste là. Une église un peu
clopin. Alors, ni froide, ni chaude. Vraiment une église tiède, portée vers un certain confort matériel, courant après le matériel et vivant par cela, et puis donnant des miettes au Seigneur. Amen. Ça, c'est l'église de notre époque. Mais quand on lit les conseils de Jésus à cette église, on se rend compte qu'il n'est pas allé de petites mains à notre Seigneur Jésus. Parce que cette église est passée vraiment à côté. Alors, nous qui sommes de l'époque de Laodicée, allons-nous être vainqueurs? Amen. Écoutons ce que Jésus-Christ dit à cette église-là. Je vais d'abord commencer par lire la promesse. Amen. Et après, on va lire la lettre. Alors, lettre à l'église de Laodicée. Le verset 21. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors Jésus dit au vainqueur de Laodicée que le vainqueur de Laodicée va s'asseoir avec lui sur son trône. C'est quand même une promesse forte, n'est-ce pas? Or, nous savons que Jésus ne ment pas. Alors, tout comme de son époque, il a vaincu, il a été vainqueur, et il est allé s'asseoir avec son Père, il dit des gens de Laodicée que nous sommes, que celui-là qui va vaincre va s'asseoir avec lui. Amen. Alors, on peut s'imaginer plusieurs trônes. Est-ce que ce sera le même trône où on va s'asseoir à côté de Jésus? Comment ça sera? Ça relève de notre Seigneur et du Père. Ce sera juste des surprises. Mais, une chose est sûre, le Seigneur ne parle pas pour ne rien dire ou bien pour flatter. Ce qu'il dit arrive toujours parce qu'il est la parole. Alors, il dit au vainqueur de Laodicée que le vainqueur va s'asseoir avec lui. Maintenant, regardons la lettre de Jésus à Laodicée. Qu'est-ce que Jésus-Christ reproche à cette église-là? Alors, à l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit, je suis en train de lire dans la version de Taube. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Alors, j'ai choisi cette version à cause du mot principe. Le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de ta nudité et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Église dit aux églises, ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, quand on lit ça, on comprend que d'aucune manière Laodicée ne sera sauvée. Sauf si elle décide d'être vainqueur. Sauf si cette église-là décide de sortir de toutes ces choses-là que Jésus lui reproche. Jésus lui reproche sa nudité. Elle a besoin d'aller se vêtir.
Jésus lui reproche son aveuglement. Elle a besoin d'enlever le collyre. Elle a besoin d'enlever, au fait, ce qui la rend aveugle par un collyre que donne Jésus. Jésus lui reproche d'être pauvre et qu'elle ne peut devenir riche que si elle accepte le feu, son feu de purification. Et ça, c'est les épreuves de la vie. Or, Laodicée aime la facilité. Laodicée a grandi dans, au fait, le luxe, les choses faites rapidement, dans les progrès technologiques. Et Laodicée ne sait plus endurer les épreuves. Laodicée ne sait plus jeûner. Laodicée vraiment est portée dans une vie de lassitude, une vie vraiment de paresse, à se prélasser au soleil quand c'est l'été, parce qu'elle aimerait avoir une peau assez bronzée et puis prouver que bon, voilà, voilà, elle a une belle peau, ou bien qu'elle a voyagé, et puis bien voilà. Et toutes sortes de considérations. L'Odyssée est portée vers des valeurs vraiment qui n'ont rien à voir avec les principes de notre Père. Alors, donc Jésus-Christ demande à cette église-là, aux gens de cette génération-là, de changer. Et c'est lui-même qui vient leur donner un conseil. Son conseil à lui en lui disant, voilà, moi je suis devant la porte. Alors si tu m'ouvres, alors moi je veux venir. Je vais souper avec toi et toi avec moi. Mais pour que je vienne, voilà un peu ce que je te montre qu'il y a dans ta vie. Parce que je ne peux pas entrer chez toi et puis tu es nu. Il faut que tu sois vêtu, c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Quand on reçoit les gens, on ne les reçoit pas dans un état de nudité, à moins qu'on fasse partie du club des nudistes. Amen. Mais avec le Seigneur, on a besoin d'être vêtu, mais d'un vêtement que lui, Jésus, donne. Pas de nos vêtements à nous. Parce que nos vêtements, nous les apprécions peut-être, mais ils ne sied pas au regard du Père. Alors, donc, on a besoin d'un vêtement blanc que le Seigneur Jésus-Christ lui-même donne. Alors, Jésus-Christ met au défi cette génération-là en lui disant que si elle devient vainqueur, alors elle va s'asseoir avec lui. Maintenant, regardons un peu ce qu'il dit dans le verset 14, dès le début de la lettre de l'Odyssée, à l'église de l'Odyssée. Jésus-Christ se présente comme l'Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il, la fin. Il se présente comme le témoin fidèle et véritable. Alors, si on regarde Apocalypse 19, alors attendez, je vais lire rapidement, parce que quand il revient sur ce cheval-là, alors il se présente comme, attendez, on va lire, attends, alors Apocalypse 19, le verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors Apocalypse 19, le verset 11, nous annonce ce Seigneur-là, tel qu'il s'annonce à l'église de Laodicée, le témoin fidèle et véritable. Alors il est fidèle à quoi? Il est fidèle au principe de sa création. Il est véritable parce qu'il est vérité. Alors, qu'est-ce que Wikipédia nous dit du mot principe? Alors, on va regarder, j'aimerais ça qu'on regarde la définition de principe.
Alors, donnez-moi quelques minutes. Je vais aller sur Internet pour qu'on regarde rapidement parce que je n'ai pas, j'ai oublié de la prêter. Alors, principe. Alors, ça dit ceci. Principe. Attendez, ma tablette elle est un peu lente. Euh, Ça dit origine. Ça, c'est le sens au premier. Ça dit base de départ. Le synonyme, c'est point, définition, départ, début, fondement, commencement. Et puis, le deuxième sens, c'est encore cela. L'autre sens, c'est la règle de conduite. Voilà. Il y a un autre sens qui est la règle de conduite, c'est la loi, le système, la philosophie. Amen. Alors, Jésus s'annonce comme le principe, et comme il dit le principe de la création de Dieu. Il est le commencement, il est le départ, il est celui-là qui a établi les bases du royaume de Dieu. Amen, avec Dieu son Père. Alors, qu'est-ce qu'il s'attend de ses enfants? Il s'attend à ce que nous puissions faire comme lui, c'est-à-dire que suivre les principes de la création, parce que c'est lui qui les a établis. Amen. Parce que quand on parle de principe, on est en train de dire que, au fait, il y a eu des bases qui ont été établies, et après les bases, il y a une conduite qui doit être observée par rapport à ces bases-là, à ces lois-là, et après, il y a un constat ou bien il y a un jugement. Amen. C'est comme ça fait partie de la vie. Alors, les parents, ils disent à l'enfant, hein, voilà comment tu devrais te comporter. Et si l'enfant ne le fait pas, il y a des conséquences par rapport à ce qu'il a observé ou pas. Mais si les parents ne disent rien, évidemment, l'enfant peut vivre comme il veut, surtout qu'aujourd'hui, les enfants, ils essayent d'être les rois. Amen. Ils essayent d'être les rois et puis de régner dans la maison. Amen. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Il a établi un principe de vie, un comportement que tout un chacun doit observer. Parce que nous sommes appelés à demeurer dans la lumière, étant les enfants de lumière. Alors, Adam a reçu ces principes-là aussi. Malheureusement, il ne les a pas observés. Il a failli. Alors, c'est pour cela que Dieu est venu par la personne de Jésus-Christ et qui est devenu le second Adam afin de mettre en pratique ce principe-là pour l'être humain, parce que Adam a failli, ce qui fait que nous avons tous été contaminés par cette tache de noirceur-là. Amen. Nous avons hérité de cela. Alors, par l'acte de sacrifice de Jésus, alors nous avons à nouveau la vie en nous, par l'ADN de Christ. Et il est donc important qu'on saisisse cela et on marche, on se comporte de manière à respecter ce principe-là, parce que Jésus lui-même l'a respecté, non seulement étant dans la présence de Dieu, mais même marchant sur cette terre, il a observé le principe de la création, si bien que la Bible dit que, en tout cas, il ne s'est pas fait d'égal à Dieu. Il s'est vraiment comporté dans toute la simplicité, l'humilité, il s'est rendu vraiment serviteur jusqu'à la mort à la croix. Amen. Et ça, nous devons le saisir, nous devons le comprendre, qu'il y a une manière de se comporter. Il y a des principes que Dieu a établis. Et si on marche selon ces principes-là, alors on demeure dans la lumière, ou bien on n'est plus dans la lumière, on est dans les ténèbres.
Alors Jésus s'annonce donc comme ça, dès le départ, à Laodicée pour lui dire, en tout cas, je marche selon un principe, et le principe de Jésus, c'est la lumière. Amen. C'est la vérité, dès le départ. Alors, il donne donc son constat à Laodicée par rapport au fait que lui, Jésus, il est le principe de la création. Puisque lui est le principe, il dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Tu n'as pas observé les principes. Dès le départ, il le lui dit. Tu n'as pas observé le principe. Alors, on a déjà énuméré tout ce qu'il a dit. Et ce que Laodicée a fait, puisque elle aime la vie de l'époque, elle a tout simplement décidé de se comporter comme Satan a encouragé Ève dans le jardin. Satan a dit à Ève, au fait que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas tout simplement devenir comme Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Or, il était hors de question qu'elle puisse toucher à deux choses à la fois. Dans cet arbre-là, il y avait le mal et il y avait le bien. Et Satan l'y a encouragé. Et Laodicée, notre époque, elle manipule très bien le monde et puis les valeurs de Jésus. Elle essaye de les assimiler, de rendre, de faire un matériau avec ça. Elle essaie de l'assimiler, de mélanger cela. Rappelons-nous la statue de Nabuchodonosor. C'était une grosse statue et puis il y avait une partie qui était de l'argile, il y avait une partie qui était du fer, il y avait une partie... Et ils essayaient d'allier ça. Ça, c'est dans Daniel. Et ça n'arrivait pas à se mélanger. Donc, c'est comme ça. Laodicée essaye de mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Amen. Ce qu'on ne peut pas mélanger, Laodicée essaye de mélanger cela. Et le Père dit, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Il dit, dans sa présence, il n'y aura rien de souillé. Dans le ciel, rien de souillé n'y arrivera. Rappelons-nous, les anges déchus. Genèse 6. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fait, ils étaient déjà déchus parce qu'ils ont été corrompus par Satan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé d'aller vers les filles des hommes. Ils se sont dit, puisque nous sommes chassés de la présence du Père, on va s'allier avec eux, on va faire des enfants avec eux. Peut-être que le Père va accepter nos enfants dans sa présence. Alors, puisqu'ils sont des anges, même s'ils ont déçus, ils ont des attributs de transformation. Ils se sont transformés comme les êtres humains. Les filles ne les ont pas reconnus. Alors, ils sont allés vers les filles, les humains, des êtres humains, et ils ont eu des relations. Ils ont cohabité avec ces femmes-là. C'est là qu'ils ont apporté la souillure. Et ils ont mis sur la terre des géants. Amen. Ils ont infanté des géants. Et la Bible nous dit, c'est Genèse 6, ils sont les héros d'autrefois. Et si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller lire le livre de Enoch. Vous serez vraiment richement instruits. Et donc voilà ces êtres hybrides-là, un peu anges, un peu humains. Et Dieu a dit, non, vous n'allez pas vous retrouver dans ma présence. Je n'ai jamais prévu qu'il y aurait une relation entre les anges et puis les êtres humains. Il dit, je n'ai jamais conçu cela dans ma création. Et ils ont été donc bannis de la présence du Père avec leurs parents, les anges qui les ont conçus. Et ce groupe-là donc a décidé de polluer la terre. C'est comme ça qu'ils ont appris aux êtres humains la sorcellerie, la magie, à peindre les visages et le commerce des matériaux. En tout cas, ils ont appris tout ce que le Père n'aime pas, ils l'ont appris aux humains. Ce qui fait que la terre a été polluée. Et à ce moment-là, Dieu a vu, il a regardé, il a vu que tout était pollué, il a décidé de détruire. Mais il a trouvé quelqu'un, la personne de Noé, qui ne s'était pas souillé. Avec sa famille, il les a sauvés. Et les autres,
ont péri. Amen. Parce que Dieu a décidé de ôter le mal de la terre et de repeupler la terre par la personne de Noé. Amen. Alors, c'est pareil aujourd'hui avec Laodicée. Laodicée ne peut pas être sauvée. Elle ne peut être sauvée d'aucune manière. La seule manière pour elle, c'est de se repentir. C'est de se détourner de son alliage qu'elle est en train de faire. Un peu la doctrine de Christ, un peu la doctrine du monde. Et qui dit doctrine du monde, dit doctrine des anges déchus. Parce qu'ils sont partout. Ils sont dans nos gouvernements, ils sont partout autour de nous. Ils ont corrompu tout, tout est corrompu. C'est-à-dire que, si bien qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Ça, c'est la pensée de l'ennemi de notre âme. Lucifer, Satan et tout ça, c'est sa pensée. Et si tu te réclames de Christ, tu ne peux pas mélanger cela parce que tu ne peux pas faire un alliage avec le fer et puis la terre ou bien je sais pas, en tout cas. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Dieu dit que c'est pas possible, il ne faut pas mélanger. Rappelons-nous dans Lévitique 19, il a dit à Israël, tu ne porteras pas un habit fait de lin et de coton. Et le principe en arrière, c'est que Dieu ne veut pas qu'on puisse mélanger les choses de manière à porter en nous ou bien la pensée de quelque chose d'hybride. Amen. Alors, si nous regardons notre génération, tout ce qui est hybride est accepté. Regardons. Ils se sont levés il y a peut-être une trentaine d'années. Les gens commençaient à marcher en disant qu'ils ne voulaient pas les aliments OGM. Aujourd'hui, ils sont acceptés. Si bien que les gens ont tellement marché que finalement, hein, ils ont permis que dans les centres, dans les magasins où on vend la nourriture, ils ont permis qu'il y ait une section écrite aliments biologiques. Parce que tellement tout est mélangé, tout est hybride. Mais la meilleure partie, c'est quoi? C'est que très souvent, même quand c'est écrit biologique, il paraît que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'il y a des journalistes qui ont fait les reportages et souvent même il a été trouvé que là où ce n'est rien dit, c'est beaucoup plus sain que là où c'est écrit que c'est biologique. Tout cela pour dire que la pensée humaine est corrompue. Et l'être humain voit comme quelque chose de mauvais ce que Dieu recommande. Or, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et Dieu nous dit de marcher sur ses voies à lui. Parce que sur sa voie, il n'y a que pureté. Il n'y a que lumière. Il n'y a pas de souillure sur sa voie. Alors, si nous voulons marcher selon son principe, il est important qu'on les connaisse. Le principe de la création de Dieu, c'est sûr que c'est très vaste. On ne peut pas tout citer, mais je vais partager certains. Amen. Et il est important qu'on regarde à cela pour voir si on connecte à cela dans notre quotidien. Et si ce n'est pas le cas, il est très important qu'on retourne les genoux au sol, se repentir et repartir à nouveau avec le Seigneur. Amen. Alors, regardons Genèse 1, le verset 1. Genèse 1, le verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Ça, c'est un principe. C'est Dieu qui a créé. On va lire Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 3. Excusez-moi. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Je vais répéter. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Hébreux 1, le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts, devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Alors tout remonte et au fait que, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu est le créateur. Dieu est la base. Et si tu veux te connecter à lui, il est important que tu retournes au commencement. Amen. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Le temps de la Genèse est passé. Tout a défilé. Et nous sommes rendus dans le temps d'Apocalypse. Et Apocalypse, c'est la fin. C'est d'abord la vérité révélée. Et nous sommes dans la fin. Et pourtant, pour bien finir, il faut retourner au début. Amen. Pour achever ta course, tu as besoin de retourner au début. Et pourquoi vas-tu au début? Tu t'en vas pour connaître, pour te rappeler du principe de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit. Et si tu parcours bien entre les lignes, tu verras que dès le début, dès la Genèse, il a annoncé la fin. Amen. Il a annoncé la fin, le jugement à la fin. Mais ça a été annoncé depuis la Genèse. De telle sorte que jamais tu ne pourras dire que tu ne savais pas comment te comporter. C'est pourquoi il te dit d'être vainqueur. Parce que tout a été pollué. Tout a été souillé. Si bien qu'on ne sait plus où est la vérité. Et tout est tissé. Même au niveau de la nourriture, les aliments. C'est-à-dire que tout est mélangé. Mais dans tout ce brouhaha, dans tout ce cohubohu, amen, Dieu a un chemin pour ses enfants. La lumière de Dieu pointe toujours pour ceux-là qui cherchent vraiment la lumière. Et nous sommes dans ce temps où nous avons besoin de trouver notre chemin dans ce faisceau de lumière-là qui est là quand même dans l'obscurité. Amen. Seuls ceux-là qui cherchent la lumière, seuls ceux-là qui désirent la mettre en pratique, la trouveront. Amen. Seuls ceux-là finiront par trouver la lumière. Mais les autres, ils se laisseront séduire. Ils seront séduits parce que il y a des spots de lumière un peu partout. Mais c'est les fausses. Amen. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Et il est donc important que tu connectes à elle. Alors, Colossiens 1, le verset 15, parle aussi du même principe. Et il est donc important qu'on puisse s'arrêter et se demander si on connecte à ce principe-là, si on est en accord avec le principe de la création de Dieu et si on vit selon ce principe-là. Alors, Colossiens 1, le verset 15, ça dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant, réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Tout cela est possible pour toi et moi si nous ne nous détournons pas de l'évangile. Amen. Annoncé par les prophètes, les apôtres, dont Christ est la pierre angulaire. Et c'est quel évangile? C'est l'évangile le même qui est prêché dans le ciel. Pas notre évangile à nous qui est sur la terre. Pas l'évangile qui est dans nos églises, qui est dilué, qui est empreint au fait de la doctrine des anges déchus, qui est corrompu par toutes sortes de ténèbres. C'est pas cet évangile-là. Et tout cela qui marche selon l'évangile, au fait de Laodicée, ne pourront d'aucune manière se retrouver dans la présence de Dieu. Et quand viendra le moment du jugement, ils seront jugés sévèrement. Amen. Parce que le témoin véritable, le principe de la création de Dieu, leur a dit dès le départ que voilà comment vous devez vous comporter. Alors, mes chers frères et chères sœurs, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas. C'est-à-dire, il est très important de s'arrêter et de faire le tri dans ce que nous recevons. Regardez, un enfant ou bien un adolescent, il passe de l'âge d'adolescent à l'âge d'adulte à partir du moment où il commence à trier dans l'éducation de ses parents. Sinon, il va répéter la même éducation pour lui-même, croyant que c'est le modèle parfait, et il va le mettre aussi à ses enfants. Amen. Parce que physiquement on grandit, c'est pas nous qui faisons cette œuvre, c'est Dieu. Mais à un moment donné, on passe du stade de l'enfant à l'adulte quand on est capable de faire le tri dans l'éducation que nous avons reçue et de dire que ici, papa et maman, ils ont été corrects. Ils l'ont bien fait. Ici, ils ne l'ont pas bien fait. Et c'est de leur pardonner et de dire ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ou bien de dire, ok, ici, ils ne l'ont pas bien fait. Ils ont choisi cette voie-là pour eux, mais moi, je ne choisis pas cette voie-là. D'autant plus que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas déjà le bon chemin qu'ils ont pris. Moi, je prends celui-là avec espoir que tu prends celui de Jésus. Amen. Alors, en faisant ce tri-là, en faisant ce ménage-là, tu vas arriver à connecter à la vérité et tu vas parvenir à vivre selon cette vérité-là et tu vas réussir à l'enseigner à tes enfants. Amen. Et cet évangile-là, cet évangile-là, prêché dans les cieux, nous est annoncé fort dans Apocalypse 14, lisons-le. Parce qu'on ne peut pas se permettre, mes chers frères et chères sœurs, de passer à côté, avec espoir que Jésus va comprendre. Non. On sera traité sur la même base que tous les autres qui nous ont précédés. On sera évalué sur la même base. Amen. Il y en a qui n'ont pas eu d'évangile. Il y en a qui avaient juste peut-être les épîtres de Hébreux, peut-être. Peut-être qu'il y avait juste peut-être le Lévitique, c'est tout. Mais nous, on a tout cela rassemblé. Alors comprenons que on est vraiment gâtés, pourvu qu'on puisse le mettre en pratique. Alors, Apocalypse 14, le verset 12 dit ceci, c'est l'heure de la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix qui, du ciel, disait, écrit, heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Alors, parce que tu peux dire, attends, et les autres qui sont morts, qu'on sait qu'ils sont morts dans le Seigneur.
voilà, ils sont morts, et puis c'est dit ici que leurs hommes les suivent. Parce que, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et s'ils l'ont bien fait, malgré la médiocrité, voilà, le Père, c'est lui qui juge. Mais à l'heure où nous sommes, à l'heure où c'est la fin de tout, parce que tout s'annonce, tout est là devant nous, même si tu fais partie de ceux qui ne veulent pas croire que c'est la fin, tout est là. Alors, à cette heure-là, où le Seigneur est en train d'annoncer que bientôt ce sera la fin et que tout sera bouclé, alors ne joue pas la sourde oreille. Parce que l'évangile qui est au ciel, celui-là qui sera prêché éternellement, celui-là qu'on va étudier éternellement, hein, ce n'est pas celui-là des anges déchus que nous avons dans nos églises, même si c'est dans la Bible. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est donné. Ça a été donné par le souffle de la parole de Dieu. Mais il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup d'interprétations. Amen. Il y a beaucoup. Tout est souvent, c'est interprété selon telle dénomination. Et puis c'est interprété selon, entre guillemets, tel grand homme de Dieu qui a dit ceci. Et puis allez, ça part sur toute la planète Terre. Mais la parole de Dieu, elle ne peut être comprise que par l'Esprit de Dieu. Alors, la parole de Dieu peut être donnée à deux personnes, la même parole. Exemple, disons Jean 14, ça peut être donné à deux personnes. L'un va le comprendre comme le Père veut, parce qu'il le lit et puis il a. Et l'autre va essayer de l'expliquer, et finalement, il se perd. Et finalement, ça s'en va aussi, il enseigne à quelqu'un d'autre, et puis déjà il s'est perdu. Alors il enseigne ça, et puis finalement, on finit par recevoir quelque chose qui est dilué, et puis qui n'a rien à voir avec l'idée originelle du Père. Il est donc important qu'on puisse s'assurer que on vit selon la parole et la parole éternelle. Alors, Apocalypse 14, le verset 6 dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Amen. Alors, allons-y dans Apocalypse 10, hein, et on va voir de quel évangile il est question. Amen. Apocalypse 10. Le verset 1. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il était vêtu d'une nuée, une gloire nimbait son front. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et cria une voix forte comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent retenti, comme j'allais écrire, j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Garde secret le message des 7 tonnerres, et ne les écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout, sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit pour les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il commencera de sonner de la trompette, alors sera l'accomplissement du mystère de Dieu, comme il en fit l'annonce à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue, venant du ciel, me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange et le priais de me donner le petit livre. Il me dit, prends le livre, prends-le. Non, il me dit, prends et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel.
Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles en devinrent amères. Et l'on me dit, il te faut à nouveau prophétiser sur des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. Amen. Et on sait tous que Jean continue de prophétiser. Amen. Ses épîtres sont là, son évangile est là, Apocalypse est là. Tout ça, c'est de Jean. Et Jean continue de prophétiser. Amen. En tout cas, Dieu, quelle sagesse. Et il tient, cet ange-là, tient dans sa main un livret. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, c'est la Bible qu'on tient en main et tout et tout. Il est important qu'on sache que, quand bien même ce serait la Bible, sache que ce serait la Bible telle que Dieu la conçoit, telle que Dieu l'interprète. Et parce que si c'est la Bible, ce sera toutes les paroles que Dieu a données, à savoir les apocryphes et tout cela. Amen. C'est tout le mélange. Ça ne peut pas être qu'on a un petit bout et puis l'autre on n'a pas. Non. Alors, si tu te réclames donc de Christ et que tu te prépares pour sa venue, il faut que tu saches que tu ne peux pas marcher selon la doctrine d'une dénomination quelconque. Amen. Parce que Jésus ne vient pas chercher les gens qui sont de dénomination X ou Y. Ils ne viennent pas parce qu'il y a des gens qui vont te dire ah non, écoute, moi je suis baptiste, hein, et puis bon, les catholiques ont fait comme ci, et puis les gens de l'Alliance ont fait cela, et puis les pentecôtistes, et puis bon voilà, et puis les hic, les adventistes, toutes dénominations. Il y en a, hein, quand ils arrivent quelque part, ils cherchent et ils disent est-ce que tu peux m'indiquer où se trouve une église presbytérienne? Alors je dis il n'y en a pas, ils disent bon, moi je ne veux pas aller à l'église. Donc, mais ceux qui s'en vont pour le ciel, ils ne se définissent pas par une dénomination. Ils se définissent par leur appartenance à Jésus. Et leur appartenance à Jésus, c'est quoi? Les commandements de Dieu et l'amour du prochain. Parce que Jésus a dit, toute la Bible se résume dans ces deux commandements. Amen. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le seul Dieu, tu aimeras Dieu, ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quand on prend la Bible, Jésus a dit, c'est juste ces deux commandements. Et c'est vrai. Parce que Dieu, c'est notre relation verticale avec lui. Et puis le frère, c'est la relation horizontale. Alors, si tu te réclames de lui, on devrait le voir par les 4 points cardinaux. Amen. Alors, on devrait voir ta relation avec Dieu qui se manifeste par ta relation avec ton prochain. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu détestes ton frère. Or, nous sommes de la génération des gens qui n'aiment pas les autres. Nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour les autres. On a beau entendre qu'il y a un besoin à cet endroit, ce n'est pas notre affaire. On se nourrit de nous-mêmes. On a 10 vêtements, on en ajoute de manière à avoir 100 sur nous. On est assis avec nos vêtements. Et il y en a à côté qui ont besoin d'un seul. On n'est pas capable d'enlever un vêtement, garder 99 et puis donner un à l'autre. On les garde sur nous. Et on se réclame de Christ. Malheureusement, Jésus dit, un tel comportement ne se retrouvera pas devant le Père. Alors nous sommes appelés à vivre selon cet évangile-là, qui est prêché dans le ciel. C'est pourquoi quand l'ange dit à Jean de manger, l'ange lui dit, en tout cas, ce sera doux dans ta bouche, ce sera bien, parce que c'est la parole de Dieu. Mais une fois que ça arrive au niveau de tes entrailles, alors ça va te tirailler. Et c'est vrai que une fois que tu reçois le message de la vérité, le message de lumière, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu as besoin que les autres soient avertis parce que tu sais que la colère de Dieu va frapper. Amen. Et tu es pris par cela et tu cours avec cet évangile-là parce que tu veux que les autres aussi le saisissent. Et ça travaille les entrailles, ça saisit. Amen. Et le Seigneur aimerait que toi et moi soyons à ce stade-là où nos entrailles sont saisies, prêts pour accoucher. Amen. Parce que on porte en nous la parole de Dieu. On porte en nous l'enfant Jésus. Amen. Qui n'est autre que l'Esprit de Christ. Amen. Tous ceux-là qui attendent le Seigneur sont empreints de son esprit. Ils sont remplis de la conscience de Christ devant, dehors, partout autour d'eux. Et ils sont toujours pris par comment est-ce que on va faire pour que les gens puissent saisir que
il s'agit du véritable évangile. Il ne s'agit pas juste de parler de Christ. Il ne s'agit pas juste de prêcher parce qu'il faut prêcher. Il faut prêcher la vérité. Et ça, il faut être connecté à la véritable lumière. C'est-à-dire Jésus, le véritable Jésus. Pas le Jésus qu'on s'est forgé dans notre siècle pour qu'il satisfasse à nos désirs, à nos petites caprices. Non. Le Jésus, le Fils de Dieu, le vrai, c'est lui que tu dois suivre. Alors, tu es appelé donc à suivre son évangile aussi. Alors, nous sommes tous appelés à vivre donc selon cet évangile-là. Je nous encourage à retrousser nos manches, à prendre le temps devant le Père pour lui demander de quoi il est question. De quoi il est question? Parce que la doctrine de Christ, elle ne peut pas être souillée. Alors, regardons Apocalypse 1, le verset 6. Ça nous dit ceci. Je vais commencer à 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais on est sacrificateur pour apporter quelle parole? Le sacrifice, la parole selon Jésus. Pas sacrificateur à nos yeux. Pas sacrificateur selon notre siècle. Ou bien selon notre époque, selon notre dénomination. Mais sacrificateur selon Jésus, parce que c'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 5, le verset 10, dit ceci. Apocalypse 5, le verset 10, ça dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Ceux-là qui seront sauvés, ils vont régner sur la terre, mais ils seront des sacrificateurs à l'exemple de Christ. Comme Jésus, ils seront exactement des petits Christ. Amen. Quand tu vas les regarder, quand ils vont prêcher l'évangile de Christ. Ils ne vont pas prêcher l'évangile qui satisfasse nos oreilles, qui chatouille nos oreilles. Ils prêchent le véritable évangile. Que quand on entend, nos entrailles sont saisies. Et on est pris de terreur. Et on se dit, malheur à moi si je ne prêche pas la vérité. Amen. 1 Pierre 2, 9 à 10, dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Avant, on ne l'avait pas, maintenant on l'a. Alors, si on l'a, on ne peut plus retourner à notre état du passé. On est appelé à aller dans le sens de Jésus, à honorer ce Seigneur-là qui s'est dépouillé pour faire de nous des sacrificateurs. On ne peut pas prêcher de manière à satisfaire nos oreilles, de manière à satisfaire la chair. On est appelé à prêcher avec feu, avec fougue, selon le feu de l'esprit. Et ça, il n'y a que ceux-là qui ont donné leur vie complètement à Jésus qui sont capables de le faire. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous dépouiller des œuvres de ténèbres, nous revêtir des œuvres de lumière. Et ainsi, on pourra courir avec la parole, le véritable évangile. Et pouvoir aussi le passer à d'autres personnes. Amen. Nous sommes là à ce stade-là. Et dans pas long, le Seigneur assemblera la récolte. Il y en a qui brûlera, et puis ce sera de la paille. Mais il y a d'autres qu'il va mettre dans
son grenier à lui. Je prie que nous soyons de ceux-là qui seront assemblés dans le grenier de Christ. Et ça demande que nous ayons une colonne solide. Que nous puissions être vainqueurs. Parce qu'il a dit, parlant de notre Seigneur, celui-là qui sera vainqueur, il va s'asseoir avec moi. Comme je me suis assis avec mon Père. Comme j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père. J'ai siégé avec mon Père. Il est important, mon frère, ma soeur, que tu saisisses que nous sommes dans une course. Comme l'apôtre Paul a dit. Il dit, nous sommes dans un stade et nous sommes en train de courir. Et quand on voit les coureurs, ils courent tous pour le premier prix. Comme ça, quand ils vont arriver à l'estrade, on va chanter l'hymne de leur pays, ils vont porter le drapeau de leur pays, ils vont faire connaître leur pays. Amen. C'est comme ça que quand tu regardes les coureurs, souvent le pays n'a pas de nom, il n'a pas de sens, il n'a pas de valeur aux yeux, entre guillemets, des grands pays. Mais les drapeaux sont chantés parce qu'il y a eu un coureur qui a couru, qui a représenté un pays du tiers-monde. Amen. Parce qu'il a couru pour avoir la victoire. Il a couru pour que le pays soit vu. Amen. Et toi et moi sommes appelés à courir comme ça. Quand on nous voit, les gens doivent voir Christ. Quand on nous voit, ils doivent voir le ciel, ils doivent voir la lumière. Et évidemment, ils vont nous détester. C'est pas grave, on n'est pas d'ici. Jésus a dit à Pilate, si mon royaume était d'ici, en tout cas une légion d'anges viendrait pour me défendre. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Alors Pilate a pris peur, il a dit, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Alors quand on regarde la situation de notre Seigneur, on se demande souvent, mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas envoyé les anges pour le défendre? Quand j'étais petit, c'est ça que je me disais. Il disait, mais pourquoi il n'a pas envoyé les gens? Et ma mère disait toujours, mais s'il envoyait les gens, en tout cas, on ne serait pas sauvés. Amen. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix pour nous sauver. Et il devait se taire, ne rien dire. Alors c'est pareil pour toi et moi. Nous avons besoin de fermer la bouche. Amen. Et laisser le gouvernement de ce monde faire son travail. Amen. Mais nous devons courir, ou bien nous devons ouvrir la bouche pour l'évangile éternel. Nous ne pouvons la fermer parce que nous sommes appelés à envoyer beaucoup de gens dans le royaume. C'est ton travail, toi et moi. Parce que c'est notre travail, nous ne pouvons pas fermer la bouche. Quand bien même les gens nous demanderaient de fermer la bouche, on ne peut pas fermer la bouche. On doit continuer, confesser Christ et dire aux gens, il est temps, il n'y a plus beaucoup de temps, entrez dans la maison du Père. Amen. Et cela, c'est l'évangile éternel. Ce n'est pas l'évangile de complaisance. Vraiment que le Seigneur nous donne de saisir cela, parce que le vainqueur va s'asseoir avec Jésus. Mais qui sera vainqueur de Laodicée? Tout est pollué, tout est souillé. Partout où tu te tournes, tout est souillé. À toi qui m'entends, qui m'écoute, de trouver ton chemin dans cela. Parce que partout c'est séduction. Partout. Alors que le Seigneur vraiment puisse entendre nos prières et que nous puissions être fougueux, désireux et zélés pour notre Seigneur afin que notre chemin puisse être trouvé dans ces ténèbres où la terre est déjà plongée. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Alors ça a été long, au moins 1 heure. Alors je vous conseille, vous pouvez l'écouter en séquence, ça va vous faire du bien. Soyez renouvelés dans votre intelligence et ne vous découragez pas parce que la grâce de Dieu et sa gloire va vous visiter. Amen. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.